dans le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Dieu est là pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer tes fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Que tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre comme toi. Personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre comme toi. Non personne n'est comme toi. À ce Dieu qui est grand, qui est vénéré dans l'univers, il nous a donné le privilège de nous joindre à l'immensité de ceux qui se tournent vers lui constamment. Nous avons besoin que nos cœurs soient régénérés pour que notre culte soit agréé. Nous avons besoin d'être transformés, que le Seigneur, par l'Esprit, agisse en nous et que ce qui sortira puisse le glorifier et puisse procurer édification mutuelle. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Bonjour.
J'espère que vous êtes contents d'être ici en ce matin. En ce matin, nous avons les instruments avant, nous avons le piano, nous avons les guitaristes. Donc je vais vous inviter à apprendre avec moi le psaume 150. Nous allons réciter ensemble. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le d'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et le tambour. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Alors en ce matin, louons l'Éternel et je vous souhaite à tous une bienvenue. Bienvenue à tous. Amen. Pour continuer, nous allons ouvrir nos recueils au numéro 287. Exaltons notre divin maître, le 287. Exaltons notre divin maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous aide de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit de haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivant sans crainte le sentier de l'ami divin, écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna
louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Plus de force. Et nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Amen. Écoutons la parole du Seigneur. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnées de Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut disposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Que Dieu ajoute sa grâce à sa parole. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre entièrement. Prosternons-nous. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble. Nous te bénissons, Père, nous te glorifions, nous t'exaltons pour le souffle que tu nous as conservé jusqu'ici. Nous te remercions pour ta présence dans notre Église depuis ce matin. Et à cet instant, Seigneur, nous allons t'offrir le culte. Permets, Seigneur, que celui qui doit parler puisse nous aider à nous rapprocher plus près de toi, à te connaître, mon Dieu, et à te servir sincèrement. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous. Nous te remercions pour ton assistance. Et Seigneur, nous te présentons nos dîmes, nos offrandes que nous allons t'offrir. Permets que cet argent soit employé, mon Dieu, à ton service et à ton œuvre, mon Dieu, à travers le monde. Reste avec nous, fais-nous du bien. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Seigneur, reçois notre prière. Amen. Amen. Les diacres sont priés de prendre place. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Combien de fois nous pensons-nous aux bénédictions matérielles comme aux dons excellents de Dieu? Peut-être sentons-nous que nous travaillons dur pour nos biens matériels et qu'ils sont le résultat de notre propre énergie et initiative. Le fait est cependant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il est le Créateur et donc le propriétaire de tout. Nos vies mêmes sont un don. La parabole des talents nous montre comment nous sommes censés prendre soin de ce que Dieu nous donne.
Dieu désire que nous contribuions à faire grandir son royaume. Ce qu'il nous donne est ce qu'il nous confie. Ce sont ses dons pour nous. Et son royaume est construit sur la générosité du cœur. Dans le royaume de Dieu, nous ne pouvons faire croître ce que nous développons et donnons. Si nous accumulons des choses ou si nous les cachons, elles ne pourront être une bénédiction pour les autres. Nous pouvons augmenter notre capacité à recevoir uniquement si nous continuons à donner. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que j'utilise les dons excellents de Dieu pour faire grandir son royaume? Est-ce que j'utilise ces talents pour bénir les autres? Ou ai-je caché mes talents et thésaurisé mes biens au point que même moi, je risque de ne pas représenter Dieu? Les diacres passeront de les rangs et l'assemblée chantera le chant approprié. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera là toujours comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera là toujours comme un ami. Sera là toujours comme un ami.
On va visionner une seule vidéo, c'est la 3e. Une seule. On va voir si ça passe. Puisque par rapport à la lumière du jour. Alors ici, voilà, ça passe bien. Vous avez la ville, l'entrée de la ville de Gerasa. C'est le territoire où Jésus a débarqué, où il a chassé une légion de démons. Voici donc cet endroit. Et jusqu'à présent, voici la ville telle qu'elle est. Elle est en ruine, bien sûr. Il n'y a personne qui y habite. Vous voyez les nouvelles maisons à côté. Mais l'ancienne Gerasa se trouve encore debout. Ça, c'est sur la partie est du Jourdain. Merci. Alors, avant le message, je voudrais répondre à 2 situations. Le cas d'Osée et préciser ce qu'est l'infidélité qui donne droit au divorce et au remariage. Alors, il y a plusieurs textes, on n'aura pas le temps de les considérer tous, mais le prophète Osée a été une parabole vivante, tout comme le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Parabole vivante. Dieu dit à Jérémie, tu ne vas pas te marier. Il n'a pas eu femme, hein? Et c'était réel. Le prophète Ézéchiel, il était marié, il aimait sa femme, et parce qu'il aimait sa femme, Dieu lui dit, ce soir, je tue ta femme, mais ne pleure pas. C'était un message pour le peuple. Et il nous dit, le matin, il avait délivré le message au peuple, et le soir, sa femme est morte net. C'était du réel. Tout comme Jésus utilisait des paraboles de la nature, le blé, l'ivraie, Dieu utilisait le prophète comme messager vivant pour faire le peuple comprendre. Et nous avons osé, Dieu lui a dit de se marier à une femme prostituée. Donc une femme qui ne peut pas rester avec un seul homme. Une femme nymphomane, mangeur d'hommes. Ah oui, et la Bible est claire. Osée lui dit, mais reste pour moi seul. Mais quand les hormones entraient en ébullition, Gomère oubliait son mari et cherchait l'amant. Elle a eu 3 enfants avec son mari, et les noms sont là, mais le sexe était plus fort que le mari, et elle mangeait d'autres maris. C'était réel. Et c'est ainsi qu'Israël était avec Dieu, passant après Baal, courant après Milcom, descendant près de Kémosh, tournant près de Astarté. Voilà, le peuple d'Israël se détournait souvent de Dieu pour devenir idolâtre. Donc Dieu, pour frapper le peuple dans son fonctionnement, dit au prophète, marie-toi avec une femme qui change d'homme. Et comme ce n'est pas coutumier, on a plus l'habitude de voir des hommes qui courent les femmes, mais pour que ce soit une femme qui court des hommes, le peuple pourrait comprendre quelle est sa situation et son fonctionnement vis-à-vis de Dieu. C'était du réel. Maintenant, quand nous touchons la question de l'infidélité, cherchez ce que Jésus dit et vous comprendrez. Matthieu 19, verset 9. Il y a plusieurs versets que j'aurais aimé considérer avec vous, mais le temps ne nous permet pas. Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité,
et qui en épouse une autre commet un adultère. Quand Jésus a parlé d'infidélité, il n'était pas question de femmes qui ne travaillent pas pour apporter l'argent pour donner à manger au mari. À l'époque biblique, c'était les hommes qui allaient travailler pour donner à manger à la femme, n'est-ce pas? Les femmes étaient à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. Et à certains moments, elles allaient aussi au champ. Elles pouvaient être bergères. Mais quand Jésus dit que si un homme divorce de sa femme, sauf pour infidélité, pour se marier à une autre, l'homme tombe en adultère. Ce qui veut dire, seule l'infidélité sexuelle brise les liens sacrés du mariage, parce que dans la bénédiction, Dieu dit, les deux deviennent une seule chair. Quand il y a une deuxième personne qui intervient, on est à trois, la première union est brisée par rapport au nouveau venu. Et comme dit le proverbe créole, balai neuf, toujours balai bien. Et on a oublié vieux balai, pas vrai? Mais balai neuf, caïsé. Et on est coincé dans cette affaire de balai neuf. Dieu dit, tu as utilisé le balai, continue à balayer avec. Parce que comme dit le proverbe créole, vieux canari a fait bon soupe. Donc, reste fidèle au premier engagement. Donc, l'infidélité touche la partie sexuelle puisque c'est le seul acte qui fait un homme et une femme devenir une seule chair. Par contre, la Bible dit le mari doit prendre soin de sa femme pour qu'elle n'aille pas faire comme Gomère, cherchant des hommes pour lui donner à manger. Et la Bible dit si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, il a renié la foi, c'est comme s'il ne connaît pas Dieu, et il est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est un incroyant. Et même les incroyants nourrissent leurs femmes. Donc, si quelqu'un ne prend pas soin de sa femme et de ses enfants, la Bible l'appelle aussi infidèle, mais en responsabilité. Quelqu'un qui n'a pas honoré l'engagement du mariage. Puisque quand un homme se marie, il s'engage à prendre soin de sa femme. Et c'est pourquoi Paul dit, le mari soigne sa femme parce que personne n'a haï sa propre chair. Et si un mari ne nourrit pas sa femme, il doit d'abord lui-même commencer à ne pas manger. Si manger n'est pas bon pour femme, manger n'est pas bon pour homme, non plus. Ça qui n'est pas bon pour Cana, pas bon pour Zoa. C'est même famille. Famille palmipède. Donc, mes amis, la Bible est claire. Prenons le temps d'approfondir. D'accord? Mais ceci pour nous dire, quand on décide de se marier, on sait qu'on est en responsabilité, on doit l'assumer devant Dieu. Et si ceci n'est pas assumé, c'est au tribunal que ceci va se régler. Et l'apôtre Pierre est clair dans 1 Pierre 3, on risque de voir même sa prière ne pas décoller plus haut que sa tête. La Bible est claire, mes amis. Soyons aux soins respectifs. Marie prenant soin de femme de A à Z et femme prenant soin de mari de A à Z. Ça s'appelle mariage. Et dans le mariage, on mélange tout. Chacun apporte sa part. C'est ça, mariage. On apporte le sexe, on apporte l'argent et on apporte la maison. Et on est ensemble. On jouit de tout ensemble. D'accord? Alors, ce matin, nous allons considérer ce sujet. Vive un bon rendez-vous d'amour avec Dieu. Nous venons de parler du couple
Mais Dieu s'est déclaré, comme on l'a vu hier soir, l'époux et l'Église, l'épouse. Donc, nous vivons les mêmes types de relations d'amour. On a vu que l'homme, lorsqu'il est marié dans les clés du bonheur, doivent, l'homme et la femme, passer du temps de qualité ensemble. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, on est chrétien, on est église de Dieu, on doit également passer du temps de qualité avec Dieu. Voyons, mes amis, comment passer ce temps. Dieu est le Dieu de la rencontre depuis la création. Il s'est plu à rencontrer l'homme chaque soir pour entretien et compte rendu d'apprentissage de journée. Le péché ayant séparé l'homme de Dieu, il a fait dresser un tabernacle avec cette raison. Dans Exode 25, verset 8, il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et la tente était appelée tente d'assignation, qui veut dire tente de la rencontre. Donc, notre Dieu est un être de rencontre. Et c'est pourquoi nous sommes ce matin ici, de par son ordre, invitation et convocation, parce qu'il a voulu nous rencontrer. Et nous sommes ici pour le rencontrer et surtout pour l'écouter. La rencontre avec Dieu sanctifie. C'est pourquoi il a depuis le paradis aménagé un jour par semaine pour avoir du temps de qualité avec ses créatures. Pendant 6 jours, remarquez, nous accordons beaucoup de temps à notre patron. Et Dieu est d'accord. 6 fois 8, ça fait 48 heures avec le patron. 48 par semaine. Et Dieu nous dit, crois que je sois le créateur et l'époux, je te demande 24. Et comme je sais que ton patron s'occupe de ton tube sans fin, tu as faim, c'est pourquoi tu es fidèle au patron, je comprends. Mais moi aussi, je dois remplir ton âme de sainteté. Prends du temps avec moi. C'est pourquoi il nous dit 6 jours pour toi et ton patron et 1 jour pour moi. Puisque nous n'avons pas qu'un corps, nous avons aussi une âme que Dieu doit remplir. Le corps sera rempli de pain pour 6 heures de temps et le pain est gâté. Il faut chercher d'autres pains. Mais notre âme a besoin d'être sanctifiée. Dieu doit la remplir. C'est pourquoi il a réservé un temps, 1 fois par semaine, comme aujourd'hui, pour nous remplir. Mais la sainteté donnée aujourd'hui va finir dans la semaine. C'est pourquoi chaque sabbat, nous venons au nouveau remplissage. Le sabbat, nous prenons énergie spirituelle pour le combat de la semaine. Mais il faut revenir à la recharge. On a fait voiture électrique, mais il faut charger la batterie. Ce n'est pas parce qu'elle est voiture et qu'elle est électrique qu'on doit rouler. Batterie se décharge, il faut recharger et on continue à rouler. Spirituellement, c'est la même chose. Alors, quelle directive Dieu va-t-il donner pour que nous puissions passer du temps de qualité avec lui? Il faut savoir que l'amour s'exprime en action par la rencontre avec l'autre. Aucun mari, aucune femme ne va accepter dans n'importe quelle condition le lit à part. Connaissez-vous le lit à part? On dit que c'est le meilleur préservatif. Le lit à part. Chacun dans sa chambre. Lit à part. Meilleur préservatif. Mais en mariage, n'utilisez pas celui-ci, n'est-ce pas?
On ne va pas trouver ça dans la pharmacie de Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 18, Saint Jean dit de la part de Dieu, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Lorsque les époux s'aiment, c'est avec action. Et c'est pourquoi nous avons dit, un homme qui dit aimer sa femme, un homme qui est homme ne peut pas ne pas en vérité démontrer qu'il aime. Il ne peut pas ne pas démontrer. La femme aussi qui aime ne peut pas rester dans son coin et dire « Je t'aime chérie ». Mes amis, qui acceptent « Je t'aime » à distance? Parole en bouche. Et c'est ce que dit la Bible. Amour en bouche, ce n'est pas de l'amour. Mais action va dénoter la vérité de ce qui est dit. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, je pourrais vérifier. Parce que là, il y aura de la vérité. Dans Exode 20, verset 8 à 11, lisez ce verset et vous allez voir comment Dieu a fixé le rendez-vous et comment il prend soin de ce rendez-vous, quelle valeur a ce rendez-vous pour lui. Exode 20, nous lisons. Versets 8 à 11. Les autres commandements disent tu ne, mais là, il dit quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On doit se souvenir d'un rendez-vous. Oui, car si on rate un rendez-vous, eh bien, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Surtout si on a besoin d'un emploi et qu'on vous a donné un rendez-vous à 9h, si vous venez à midi, vous n'étiez pas seul pour le poste, pas vrai? Et après, vous dites, aïe. Oui, c'est cuit. C'est pourquoi Dieu dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et Dieu donne la raison. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu veut qu'on se souvienne qu'il est notre Créateur, et en tant que Créateur, nous devons venir à sa rencontre et reconnaître en permanence chaque semaine que nous dépendons de lui. Si on peut travailler pour le patron, c'est parce que lui, il nous donne la force et le souffle de vie. Parce que quand la maladie nous frappe, on oublie le patron. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on s'est affilié à la Sécu. C'est pour que lorsque la maladie vienne, quand le patron puisse dire, OK, va te soigner, mais ne reste pas sans manger. Parce que la Sécu va nous nourrir, parce qu'on s'était assuré. Mais si on peut assurer ses arrières pour la maladie et notre vie éternelle, comment va-t-on l'assurer? C'est pourquoi Dieu nous dit, souviens-toi du rendez-vous de sécurité en vie éternelle. Et chaque sabbat, nous venons pour qu'il nous bénisse et nous sanctifie. Et soulignez bien, le commandement, ce n'est pas pour les Juifs. Il est pour l'étranger. Donc, dans les 10 commandements, Dieu a pensé à nous ici. On n'est pas juif, on est étranger, mais c'est lui qui nous a créés aussi en tant qu'étrangers. Même plus, le bœuf n'est ni juif, ni martiniquais, ni guadeloupéen, ni français. Le bœuf est bœuf. Mais ce n'est pas parce que le bœuf tire la charrette qu'on doit le faire travailler 7 jours sur 7. Dieu dit, donne du repos au bœuf, je suis son créateur, il a besoin de repos. Donc le bœuf se repose, il ne travaille ni pour toi, ni pour personne. Donc, le commandement est pour la créature. Et comme nous sommes créatures de Dieu, nous entrons dans le cadre. C'est pourquoi, dans Ésaïe 58, verset 13, Dieu nous dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire
ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dieu dit ce jour-là, ton pied ne doit pas t'emmener n'importe où. Ton pied ne t'emmène pas chez le patron. Il ne t'emmène pas sur la plage pour aller prendre ton pied. Attention. Il ne t'emmène pas au marché. Non, sinon tu vas marcher sur le sabbat. Ton pied t'emmène à la maison de l'Éternel pour adorer. Là, c'est pour mettre ton plaisir en l'Éternel. Et Dieu nous attend tous ici. Et si nous venons ici l'adorer, il nous dit, je te ferai monter. Donc ici, c'est un rendez-vous de préparation pour l'éternité. Donc ici, à l'église, nous sommes là pour préparer le bac brevet d'aptitude céleste. Il ne faut pas rater le bac, sinon on va pleurer. Hein? Puisque ici, Dieu nous sanctifie. Mais si on n'est pas sanctifié, on n'aura pas d'aptitude céleste parce que Dieu, il est saint. Ceux qui sont en haut sont saints. Et comme on a vu hier soir, seuls les saints vont décoller avec Jésus lorsqu'il reviendra. Alors, tout rendez-vous a un début et une fin. Quelle est l'heure fixée pour le rendez-vous avec Dieu? Nous trouvons ces indications dans le Nouveau Testament. Luc 23, verset 53 et suivant. Il s'agit du jour où Jésus est mort, le vendredi qu'on appelle couramment vendredi saint. Mais comme on vient de lire, Dieu n'a jamais déclaré de vendredi saint, ni de jeudi saint. Dieu a dit, mon saint jour, Dieu ne connaît qu'un seul saint jour. C'est celui que lui-même a béni et sanctifié, jour au cours duquel il s'est reposé. Ce n'était ni un jeudi, ni un vendredi, c'était un samedi. Alors, et nous allons vérifier. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Et on nous dit, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, le vendredi, d'après le Nouveau Testament, c'est le 6e jour de la semaine. Et le vendredi, dans le Nouveau Testament, est appelé jour de préparation. Et le jour qui vient après le jour de la préparation s'appelle comment? S'appelle sabbat. Jour de repos. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Nous voyons des chrétiens, des disciples de Jésus, puisque Jésus meurt, comme on a vu un vendredi, à 3 heures de l'après-midi. Et Dieu veille à la mort de Jésus pour ne pas embarrasser ses disciples. Jésus meurt à 3 heures, qui veut dire on a le temps de faire les démarches administratives, aller voir le gouverneur Pilate, lui demander le corps, et sous son autorisation, le corps est descendu, enveloppé, enterré. Et ensuite, elles vont préparer les aromates, mais elles n'ont pas le temps d'embaumer Jésus, puisque le soleil descend déjà. Donc, elles gardent les préparatifs et elles se reposent le sabbat au coucher du soleil d'après la loi. Parce que Jésus à la croix n'a pas aboli la loi. Si Jésus à la croix avait aboli la loi, ses disciples l'auraient embaumé le même jour. Mais comme Jésus n'a jamais dit qu'il allait abolir la loi à la croix, avoir le sabbat, Jésus n'a jamais dit cela. Donc, ces personnes qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi ont respecté le sabbat comme Jésus l'a toujours respecté de son vivant. Le coucher du soleil
demeure le meilleur signe naturel pour marquer le début du rendez-vous. Le sabbat commence le 6e jour lorsque le soleil est descendu à l'horizon. Le 6e jour finit là et le 7e commence. Parce que quand le soleil descend à l'horizon, le jour finit. C'est pourquoi on laisse les magasins, on laisse les champs et on entre à la maison parce qu'un jour se termine. Mais un autre commence, puisque le jour commence par la partie nocturne. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et pourquoi Dieu donne le coucher de soleil? Parce que ceux qui ne lisent pas ne connaissent pas les aiguilles de montre. Et on peut être pauvre sans avoir de réveil, mais on doit observer le sabbat. Quand tu regardes le soleil, tu sais que bon, c'est fini, arrête-toi et mets-toi en adoration. Et c'est pourquoi la Bible ne parle pas d'heure, mais parle de coucher de soleil, parce que l'heure du sabbat peut varier en fonction de l'heure du coucher du soleil. Alors, comment préparer son rendez-vous avec Jésus? Puisque le sabbat est un rendez-vous, tout rendez-vous se prépare en bonne et due forme, surtout si on doit rencontrer un fiancé. Dans Exode 16, voyons une démonstration. Cherchez Exode 16, nous allons lire versets 22 à 25. Puisque c'est le rendez-vous avec le fiancé, il va dire comment faire les choses pour ne pas rater le rendez-vous avec lui. Exode 16, versets 22 à 25. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Dieu a observé le sabbat à la création, et nous voyons Dieu qui continue à observer le sabbat. Voici, il a dit à Israël, je ferai tomber la manne, mais pendant 6 jours. Le 7e, je me repose. Donc pendant 6 jours, vous allez prendre jour par jour ce qu'il faut. Mais le 6e jour, comme je me repose le lendemain, je vais faire tomber la quantité du samedi depuis le vendredi. Et ainsi, le vendredi, vous aurez double quantité pour le vendredi et pour le samedi. Et la Bible dit, en semaine, pendant 6 jours, s'ils laissaient en réserve pour le lendemain, les vers déjeunaient avant eux. Mais lorsque le sabbat, ils avaient préparé le vendredi après-midi le repas pour le sabbat, lorsque le sabbat arrivait, Dieu parlait aux vers. Et Dieu disait aux vers, aujourd'hui, vous vous reposez. Et les vers se reposaient. Les vers ne venaient pas dans les fétous. C'était le frigidaire de Dieu. Notre Dieu, il est formidable, n'est-ce pas? Dieu dit aux vers, maintenant ils doivent déjeuner, vous jeûnez. Et tous les vers, eh bien, jeûnaient. Et le peuple déjeunait. Mais en semaine, c'était à eux de travailler. Et ainsi, Dieu a montré que le sabbat, pendant 40 ans, il a observé le sabbat avec eux. Et la manne a cessé lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Mais Dieu dit, le commandement continue. Donc, ce n'était pas uniquement pendant 40 ans que Dieu a observé le sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous voyons 700 ans après le désert, dans le livre du prophète Ésaïe,
il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, ça continue à être son saint jour. Alors, comment accueillir Jésus, le fiancé, au coucher du soleil? Nous lisons dans Psaume 95, versets 1 à 3, ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, au coucher du soleil, tous les adorateurs de Dieu et de Jésus se mettent à chanter, à louer. On l'accueille en chantant. Et vous savez, au temps où les hommes savaient faire la cour aux femmes, les hommes apprenaient à chanter. Oui. Ah oui, quand tu rencontres la fiancée au clair de lune, il faut chanter. Pas vrai? C'est vrai. Ils étaient romantiques. Moi, aujourd'hui, les hommes ne s'occupent plus de ça. Pas vrai? Ils envoient WhatsApp et c'est bon. Mais à l'époque, c'était du direct. Quand il y avait rendez-vous, on se préparait, du parfum, mais le chant est là. Et parfois, certains faisaient même sérénade sous la fenêtre de la fille, pas vrai? Mais qui fait ça encore aujourd'hui? L'amour a pris de sérieux coups. Maintenant, deuxième chose que nous faisons dans ce rendez-vous avec Jésus, nous allons nous plaire à l'écouter. Parce que nous sommes un rendez-vous d'amour et dans un rendez-vous d'amour, eh bien, il y a échange. Voici ce que le prophète Jérémie dit de lui. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Oui, avoir le nom de Dieu invoqué sur soi veut dire j'appartiens à Dieu. Donc, comme j'appartiens à Dieu, quand je viens rencontrer Dieu, je dois apprécier ce que Dieu me dit. Quand les fiancés se parlent, chacun écoute ce que l'autre a à dire, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où les fiancés se disent des choses amères, pas vrai? Et là, maintenant, on tombe dans la rupture. Ah oui. On se dit, si pendant que je suis fiancé, c'est déjà comme ça, si jamais je me marie, et mon cher, comme on dit, on retire son pied tout doucement, en marche arrière. J'ai eu l'occasion de vivre cela, retirer son pied tout doucement en marche arrière, parce que lorsqu'on voit comment les choses s'annoncent, on se dit, bon, ah oui. Alors, troisième élément du partage, ça c'est la prière. Lisons Hébreux 4, versets 14 à 16. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. C'est un vrai rendez-vous où on développe intimité avec Dieu. Le chant, ensuite, on a vu l'écoute de Dieu, mais maintenant qu'on l'a écouté, maintenant il va nous écouter. Donc c'est un vrai dialogue. Il a dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour secourir dans nos besoins. Dans les rendez-vous, on exprime les besoins, on partage. Et le fiancé, la fiancée, on prend note de ce que l'autre a dit pour qu'on puisse entrer aux soins. Car déjà en fiançailles, on va démontrer sa capacité à prendre en compte un besoin exprimé pour le satisfaire.
De même aussi, dans ce rendez-vous d'amour avec Dieu, nous prenons en compte sa parole. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le besoin de Dieu? Alors je dois satisfaire Dieu. Maintenant, Dieu dit, mais et toi, quel est ton besoin? Alors je lui parle, je lui exprime mon besoin. Il dit, c'est bon, ah d'accord, je ferai cela pour toi. Et dans ce partage, Dieu prend soin de moi, je prends soin de Dieu. Et nous entrons en intimité qui débouche en sainteté. Alors, que faire? Ça, c'est la partie soir du sabbat. On a partagé un moment, mais il nous faut dormir. Dieu ne dort pas, mais il nous laisse aller nous reposer. On va dormir. Mais le lendemain, quand on se réveille, que faire pendant la matinée du sabbat? Voici ce que faisait Jésus, le fiancé. Dans Luc 4, verset 16, ils sont rendus à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Jésus a passé au moins, on peut dire, 26 ans à Nazareth. Au moins 26 ans. Et voici, on nous dit, chaque sabbat, il allait à la synagogue, écouter la lecture et participer à la lecture. Maintenant qu'il a plus de 30 ans, il commence son ministère, il continue. Parce que c'est Dieu qu'on va rencontrer. Nous aussi, le jour du sabbat, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour entendre la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, les apôtres nous donnent un exemple. Dans Actes 16, versets 12 et 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. C'est la première fois qu'ils arrivent là. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Voici, les apôtres arrivent dans ce lieu, mais il n'y a que des femmes qui se réunissent. Et ils n'ont pas de synagogue. Ils sont au bord d'une rivière, en pleine nature. Mais pendant la semaine, ils avaient observé ce lieu où les femmes se rencontraient. Et le sabbat, ils ont été se joindre à ces femmes pour adorer Dieu, partager, prier. Et ce jour-là, il va y avoir un baptême. Donc, les apôtres avaient coutume aussi, le jour du sabbat, d'aller en prière. Voici les choses qu'il nous faut éviter pendant le jour du sabbat, jour de rendez-vous avec Dieu. Acheter et vendre. Le sabbat n'est pas fait pour acheter et vendre. Depuis le vendredi, on fait son marché. On va au supermarché. On achète tout ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est ce jour-là qu'il faut faire cuire et faire bouillir. Donc, on a une semaine pour préparer la liste des ingrédients dont on aura besoin pour préparer le sabbat. Et le vendredi, tout est acheté et on cuisine. Deuxième chose qu'il faut éviter, organiser son travail. Mes amis, c'est très mauvais. On peut être assis ici, dans la maison de Dieu, mais organiser son travail. On est là, le corps est là, mais la tête est ailleurs. D'ailleurs, on regarde sa montre. À quelle heure on va finir? Parce qu'on a un programme. Et vous pouvez prendre note du verset dans Amos 8, verset 4 à 7. Dieu regarde ce que nous pensons en étant assis au temple dans sa maison. Il regarde qu'est-ce qui est dans notre tête pour voir si on est en adoration vraie. Ensuite, regardez la télévision. Dans Jean 4, versets 23 et 24, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Si je suis assis devant mon écran de télévision, je regarde les programmes du monde. Avec qui je suis en communion? Avec le monde ou avec le Créateur? C'est pourquoi depuis le vendredi soir, ma télévision, mon poste de télévision doit être fermé sur tous les programmes du monde. Car ces programmes vont me déconnecter dans l'adoration. À moins que ce soit une télévision
adventistes où le programme est adapté avec l'adoration pour ceux qui ne peuvent pas venir au temple. Donc, ils ont un programme à domicile pour être connectés et adorer avec les frères à distance. D'accord? Mais autrement, ce jour-là, Dieu veut occuper le centre de nos pensées parce qu'il nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Toute ma force, mon corps est là. Toute ma pensée, je suis fixé sur lui. Et c'est important. Alors, qu'est-ce qui est permis de faire pendant le sabbat? Jésus nous dit, il est permis de faire le bien. Mais quel genre de bien? Dans Matthieu 12, verset 10, on nous dit, Jésus était à la synagogue un sabbat, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Remarquez bien, une guérison, pas aller faire jardin, hein, ni maison, hein. Ça aussi c'est du bien, hein. Mais il est question de faire une guérison. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle en tombe qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer. Jésus dit, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. On va au temple, quelqu'un a fait un accident, il n'y a personne qui arrive et la personne est coincée. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête sa voiture, on vole au secours de la personne. On va au temple, voici quelqu'un tombe malade devant nous au bord du chemin. Alors on porte secours, on l'aide à rentrer à la maison. Et s'il faut, on va acheter à la pharmacie un médicament si c'était un manque que la personne avait. Ce jour-là, Dieu nous permet d'acheter non pour nous, mais pour sauver la vie de quelqu'un qui est en danger. Quelqu'un est tombé malade, on peut l'emmener au médecin. Là, c'est une urgence. Dieu donne permission pour sauver la vie de son enfant. Ainsi faisait Jésus. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, contempler les œuvres de Dieu dans la nature. Et au psaume 19, il est dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Et ainsi de suite. Donc le sabbat, après être sorti ici, on va bien sûr calmer l'estomac pour être tranquille de corps. Et ensuite, on peut aller en nature pour contempler la grandeur de Dieu dans la nature. Mais pas aller plonger, nager, hein? Non. On peut regarder la mer, oui, mais pas pour aller plonger parce qu'on a une douche à la maison. Par contre, si là où on vit, il n'y a pas d'eau courante, c'est normal qu'on aille prendre un bain à la rivière ou à la mer avant de s'habiller et venir au temple. Vous voyez la différence? Voilà. Il y a une différence. Pas pour du plaisir, mais pour nécessité. Troisième chose qui est permis que Dieu nous permet de faire pendant le sabbat, annoncer l'évangile aux autres qui ne le connaissent pas. Ça aussi, c'est faire du bien. C'est sauver la personne sur le plan spirituel. Et on voit les apôtres, le sabbat, ils annonçaient l'évangile partout où ils passaient. Il nous faudrait donc aujourd'hui, et on va lire ce dernier passage, nous préparer parce que Jésus est en train de rassembler dans le monde entier son peuple. Dans Ésaïe 56, lisez. Verset 1, le projet de Dieu, jusqu'au verset 8. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela,
et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers, les non-juifs, qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc Dieu est clair, le sabbat ce n'est pas uniquement pour les Juifs, mais c'est pour les étrangers et pour tout le monde. Dieu est en train de rassembler son peuple et autour du sabbat, c'est le rendez-vous d'amour. C'est là où il nous attend. Et tous ceux qui vont faire alliance avec Dieu, en ce jour-là, Dieu promet de leur donner un nom éternel qui ne périra pas. Et dans Apocalypse, c'est dit, chapitre 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Mes amis, aimerais-tu, toi, personnellement, connaître quel est ton nom nouveau, ton nom d'enfant de Dieu? Moi, je porte Pierre. C'est ma maman qui m'a donné ce nom-là. L'apôtre Pierre s'appelle Pierre, mais au ciel, il n'y aura pas de Pierre. Le nom de l'apôtre va être conservé, puisque c'est un nom que Jésus lui a donné. Il s'appelait Simon, Dieu l'a appelé, Jésus l'a appelé Pierre. Donc, il porte déjà son nom. Mais moi, je n'aurai pas Pierre encore, sinon il va y avoir confusion au ciel. C'est pourquoi Dieu va me donner un nom nouveau, mais un nom éternel. Et c'est en arrivant là-haut, alors il va me remettre mon nom, et bien comme sur un passeport. Voici. Désormais, ainsi tu seras appelé. Il n'y aura pas de confusion au ciel. Aimerais-tu connaître quel est ton nom? Rendez-vous sur la mer de verre. Mes amis, dans Ésaïe 66, verset 22, Dieu nous dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Oui. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Il n'a pas dit tout juif. Sur la nouvelle terre, il a dit toute chair. Chair juive, chair martiniquaise, chair guadeloupéenne, chair française, chair italienne, chair chinoise, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi il faut passer le bac brevet d'aptitude céleste. Et si nous adorons Dieu chaque sabbat, il a dit, nous allons continuer chaque sabbat pendant l'éternité. Puisse le Seigneur nous aider à être de vrais adorateurs aujourd'hui et qu'ainsi, qualifiés en adoration, Jésus puisse venir nous chercher et nous emmener auprès du Père et qu'ainsi, nous ayons la joie de l'éternité dans l'Éden céleste et ensuite dans l'Éden restauré sur la nouvelle terre. Amen.
On va se mettre debout pour prendre notre chant thème. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, que rien et ses bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la haute, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Que le Dieu très saint qui a organisé ce rendez-vous d'amour et de sainteté pour un partage au sommet avec lui, nous accorde sa bénédiction, celle promise à tout adorateur sincère et fidèle. Qu'il nous accorde d'être animés dans l'esprit pour que nos pensées continuent à rester fixées sur lui, à trouver du plaisir en lui et à continuer à l'adorer. Et qu'ainsi nos facultés mises à contribution pour l'adoration puissent être utilisées en bénédiction à ceux qui nous entourent par tout contact de sanctification. Que sa paix nous accompagne et que nous puissions être rendus forts pour atteindre le sommet de la sainteté, pour le rendez-vous de l'éternité. Nous prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Sois au Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen.